Oui, nos attentes sont immenses dans la mesure où ce n'est pas pour la première fois que les chefs d'État de la région se réunissent au sommet pour se pencher sur la question du Burundi. Et même après, il y a eu le sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui ont recommandé que les élections au Burundi soient faites de manière consensuelle et en respect des accords d'Arusha. Le Conseil de sécurité s'est également prononcé de la même manière. Nous pensons que demain, les chefs d'État vont jouer le rôle qui est le leur au niveau du Burundi, c'est-à-dire le respect des accords d'Arusha, ainsi qu'ils l'ont garanti au moment de la signature des accords d'Arusha, lorsque certains partis émettaient des réserves sur les dispositions de l'accord. Ils ont dit: ne vous en faites pas, nous sommes garants des accords d'Arusha, ce qui ne sera pas consensuel n'aura pas lieu. Alors, l'accord d'Arusha, pour la question des élections au Burundi, il limite le mandat à 2 mandats pour un président de la République, et cela est consigné dans l'article 22 du protocole 2 des accords d'Arusha, qui, par ailleurs, contient une disposition qui montre que les accords d'Arusha sont la loi suprême au Burundi, et cette loi a été votée le 1er décembre 2000 par loi numéro 1/017. Donc, les chefs d'État doivent faire respecter les accords d'Arusha comme ils l'ont garanti au moment de la signature.